parler un petit peu des amalgames qui font obstacle au vivre ensemble. Donc on va voir un petit peu qu'on a tous des représentations, on a tous des stéréotypes, on a tous des manières de vivre et de voir les choses. Un cerveau, ce sont des milliards de connexions, d'accord? Donc ces connexions, elles traitent, elles recueillent, elles ordonnent les informations que vous recevez. Ce que je suis en train de faire là maintenant, vous expliquer certaines choses, eh bien, votre cerveau l'intègre, il le gère, et puis alors il va l'interpréter en fonction de vos expériences passées, d'accord? Si je prends juste la vision, vous recevez des informations, votre cerveau va les sélectionner et les organiser, d'accord? Donc, il les organise, mais il les interprète en fonction de nos schèmes mentaux. Alors, je vais vous faire un petit exercice, parce que moi, j'aime bien faire réfléchir. C'est désagréable, en fait, parce que je ne vois pas votre tête. Ça m'embête parce que j'aime bien voir le visage des gens à qui je parle en général. Ça, c'est très typiquement psy. Génial, je peux enfin vous voir. Alors, j'aimerais que vous me disiez, peut-être pour ceux qui sont plus devant, mais même si je mets ça comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Non. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Avec vos yeux, qu'est-ce que vous voyez? L'écriture de livres. Qui a dit un carré? Un rectangle, exactement. Donc, vous voyez un rectangle avec un fond derrière, une figure fond, d'accord? Donc, ça, c'est ce que vous voyez. Quand vous me dites un livre directement, c'est ce que vous avez interprété, d'accord? Donc, vous avez interprété que c'est un livre, parce que votre cerveau l'a organisé de cette manière-là, d'accord? Donc, on a besoin de ça, hein. On reçoit des milliers d'informations chaque jour. Notre cerveau a besoin de catégoriser, de ranger, de classer, d'ordonner toutes les informations qui lui parviennent. Ok? Mais le problème, c'est que parfois, on réduit très vite aussi certaines informations qui nous arrivent. Donc la perception, elle est sensorielle, donc les sens, nos sens, l'odeur, la vision, le toucher, le goût, toutes ces sensations, elles vont nous permettre de repérer les caractéristiques de notre environnement. Ensuite, nous allons les organiser de manière globale et les rassembler, d'accord? Et au niveau cognitif, on va les interpréter. Donc, on va recevoir les informations, on va les organiser et ensuite on les interprète. Et c'est ce que tout le monde fait chaque jour. Alors, ici, voilà, j'ai un collègue neuropsychiatre qui disait l'ennui avec les humains, c'est qu'ils voient l'univers avec leurs idées plus qu'avec leurs yeux. C'est tout à fait ça. C'est avec nos perceptions, avec notre interprétation que nous voyons le monde, et pas avec nos yeux réellement parfois. On pourra alors se dire que voir la réalité, c'est la comprendre d'une certaine façon propre à chacun, liée à nos schèmes mentaux et à notre expérience de vie. Donc, si par exemple on voit un livre, si la personne, bon, la plupart d'entre vous m'avaient dit directement, c'est un livre, d'accord? Si vous savez que c'est un livre, c'est parce que vous avez fait l'expérience que c'est un livre. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? D'accord? Donc, vous avez vu des livres quand vous étiez jeune, vos parents vous ont montré des livres, vous avez été à l'école, vous avez fait l'expérience du livre, donc vous savez que c'est un livre. Mais aujourd'hui, on parle plus d'un point de vue cognitif. Donc, on accentue les ressemblances perçues entre les objets appartenant à une même catégorie. D'accord? Donc, on aura tendance à vouloir rassembler les choses qui se ressemblent et les choses qui sont différentes, les mettre à l'écart. Donc ça, c'est un processus cognitif, ce qu'on a tendance à faire. Le racisme, c'est un préjugé défavorable et une discrimination à l'égard des personnes à cause de la couleur de la peau ou de leur appartenance ethnique. Et aujourd'hui, on parle de racisme moderne. Pourquoi? Parce qu'il est plus subtil. C'est-à-dire que, sur base de raisons socialement acceptables, on va discriminer une partie de la population. Donc, le racisme a mené à des guerres, notamment cette idée de purification ethnique, le meurtre et l'extermination des races ennemies, notamment le génocide des Juifs en Europe. D'accord? Ces gens ont été tués parce qu'il a été décrété une purification ethnique. Il fallait purifier la race. Sur base de ça, des milliers de Juifs ont été exterminés.
Et donc, on est clairement dans des préjugés et des stéréotypes. Comment la discrimination, les préjugés, les amalgames, comment le fait de ne pas nous accepter avec nos différences mène au conflit et à la guerre. C'est ça, la question aujourd'hui fondamentale, c'est comment vivre ensemble avec nos croyances et nos préjugés. C'est pour vous montrer qu'aujourd'hui encore, nous avons des personnes qui, sous couvert de connaissances, de bonnes paroles et de, voilà, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau scientifique, vont créer des conclusions simples. Mais parce que leur croyance est orientée, et donc ils ont orienté leur recherche de telle sorte à confirmer leur croyance. Et donc ça montre que l'humain est en proie avec sa propre subjectivité. D'accord? Alors, en 1950, il y a des lois aux États-Unis qui ont interdit de séparer les Noirs et les Blancs. Donc on a remis les personnes de couleur avec les enfants blancs. Mais pourtant, ils remarquaient qu'ils étaient toujours séparés. C'est-à-dire que les enfants de couleur restaient jouer ensemble et les enfants blancs restaient jouer ensemble. Et ils se sont dit, mais comment ça se fait que les croyances... Donc il y avait toujours des croyances parmi les enfants blancs que voilà, les enfants noirs étaient une sous-race et qu'il ne fallait pas se mélanger à eux, etc. Et donc il n'y avait pas du tout de mixité sociale à ce niveau-là. Et des psychologues à l'époque se sont posé la question, mais comment va-t-on faire pour justement amener ces personnes à changer leurs croyances et leur conception des choses pour pouvoir les ramener à être ensemble. Et donc, le fait d'être dans le mélange et l'interculturalité permet justement de déconstruire les stéréotypes et les préjugés. Voilà, déjà prendre en compte l'origine, le contexte socio-culturel, l'influence sociale que subit l'individu, d'accord ? Et en avoir conscience, mais pouvoir en discuter avec eux aussi. Quelle est ton histoire? D'où tu viens? Quand est-ce qu'on peut avoir un espace d'échange et de dialogue par rapport à ces fameuses origines, hein? Quand est-ce qu'on peut s'asseoir et discuter ensemble? Rarement. Donc le contact entre les groupes, la prise de conscience et la recatégorisation. C'est-à-dire qu'on catégorise tous, mais comment peut-on recatégoriser, déconstruire nos croyances et reconstruire des nouvelles? Eh bien, c'est ce que nous faisons ici aujourd'hui. Le fait de s'asseoir ensemble et de réfléchir à nos différences, ça nous permet aussi de voir aussi ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble et nous ressemble. On a beaucoup de choses en commun. Finalement, on ne fait que pointer nos différences, mais nous avons plein de choses qui font que nous nous ressemblons. Et ces choses-là, on n'en parle pas en fait. On ne parle que de nos différences. La peur. Mais pourquoi tu as peur? Parce que tu ne connais pas et parce que c'est différent. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'on a tous des croyances, on a tous des préjugés, d'accord? Notre cerveau fonctionne de cette manière que nous avons besoin de catégoriser les informations qui nous parviennent, mais c'est important aussi d'aller à la rencontre des autres.